Alors, sur un sujet comme la mobilité, comme le plan métro, comme le tram dans cette rentrée, on est vraiment en présence de deux visions tout à fait différentes de l'attractivité de la métropole de Lyon et d'une vision à 20 ans. On ne parle pas du mandat actuel, on ne parle même pas d'un prochain mandat, on parle de l'attractivité de cette métropole à 20 ans. Et on voit bien que les logiques, là, sont totalement différentes. Alors l'exécutif actuel, il a décidé par pure idéologie, par pure doctrine, d'abandonner le plan métro, malgré les concertations, et c'était la première concertation qui a eu lieu au lendemain du Covid. En matière de mobilité, il y en a eu une autre sur le téléphérique, et à la rentrée, il y en a une autre sur le tram à l'ouest lyonnais. Donc, on a contribué, à défaut de pouvoir garantir. Mais quand je dis que ça nous prive d'une vision à 20 ans, pourquoi? Parce que cela compromet l'abandon des métros, compromet l'attractivité économique de la métropole, mais aussi son engagement environnemental. Pourquoi? Parce que les citoyens, ils ont besoin d'une véritable alternative à la voiture. Je dis alternative, une solution supplémentaire en souterrain, et non pas d'une solution de substitution comme le tram. Déjà là, au départ, la logique est différente. Je vais y revenir dans un instant. En plus, le métro, c'est une véritable offre supplémentaire, durable, en souterrain. Il n'y a pas plus fluide et plus rapide que le métro. Donc, notre groupe priorise encore et toujours le plan métro, avec deux priorités, la desserte du plateau nord et bien évidemment la déshérence de l'ouest lyonnais depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc actuellement, les projets lancés par la métropole pour ne pas faire de métro ne sont pas du tout à la hauteur ni des besoins, ni d'une vision à 20 ans. Un exemple, la jauge du futur tram de l'ouest lyonnais, c'est au maximum 60 000 voyageurs jour. C'était la jauge minimum retenue par le métro. Ensuite, souhaitons que cette concertation se déroule bien, mais les prémices nous inquiètent et nous alertent un peu. Les maires concernés par le terminus à Alaï, c'est-à-dire Tassin, Sainte-Foy et Francheville, ont co-signé un courrier que je tiens à votre disposition le 21 juin dernier pour demander l'étude dans la concertation de l'un des projets étudiés, qui est le projet en souterrain, totalement souterrain. Puisqu'aujourd'hui, le futur tram, si le projet aboutit, sera en souterrain jusqu'à Minival et serait en aérien, donc en surface, sur la partie de Minival jusqu'à Alaï, autrement dit, compromettrait l'accès au tunnel sous Fourvière et au périphérique nord. Donc on voit bien que la philosophie, la conception même du tram de l'ouest lyonnais, c'est dissuader le trafic en voiture et d'apporter non pas une solution supplémentaire, mais une solution de substitution typiquement idéologique et politique. Donc on va ouvrir cette négociation et on va participer activement à cette concertation sur le tram de l'ouest lyonnais. Le calendrier vient d'être fixé avec des dates en novembre et décembre, des concertations publiques et des forums, et nous aurons le même engagement que nous avons eu sur les précédentes concertations de mobilité. 3 en 3 ans, c'est pas mal. Voilà. Donc, un projet, j'appelle ça le petit métro. Si ce projet aboutit, ce sera quand même une alternative structurante. Voilà. Notre différend avec l'exécutif écologique aujourd'hui n'est que budgétaire. Le président de la métropole nous écrit que le surcoût pour que ce tram soit totalement en souterrain est compris entre 200 et 300 millions d'euros supplémentaires. Alors je dirais la chose suivante. D'abord, ce surcoût du dernier kilomètre enterré. On parle toujours du dernier quart d'heure. Moi, je parle là du dernier kilomètre enterré, doit être relativisé compte tenu des délais
et des surcoûts d'expropriation qui, compte tenu des recours, vont prendre un temps infini. Donc nous demandons, avec non seulement nos 3 communes, mais les autres maires de l'Ouest lyonnais, qu'il faut absolument désenclaver l'Ouest lyonnais, et l'enjeu budgétaire doit être relativisé compte tenu des enjeux globaux et d'une vraie vision de la métropole de Lyon à un horizon de 20 ans. Nous n'avons absolument pas envie d'être le Beverly Hills de la métropole de Lyon.